Salut les gens, c'est Nel, et aujourd'hui je vais vous parler d'un manga de bouffe. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe une multitude de mangas culinaires et qu'il faut vraiment une bonne touche d'originalité pour réussir à se démarquer. Ce fut le cas de Toriko, Les Gouttes de Dieu ou encore Yakitate Japan. L'anime dont je vais vous parler n'a rien à envier à ceux cités précédemment, et c'est parti pour le manga action numéro 8 sur Shokugeki no Soma Food Wars. 10% luck, 20% skill, 10% concentrate power will, 1% pleasure, 50% pain, 100% wisdom to remember the name. Food Wars est avant tout un manga culinaire écrit par Yuto Tsukuda et dessiné par Shun Saeki qui a pu compter sur l'aide et la participation de Yuki Morizaki pour le dessin des plats. Le manga est prépublié depuis novembre 2012 dans le magazine Weekly Shonen Jump et 20 tomes sont sortis en septembre 2016. De son côté, la version française est publiée par Tonkam depuis septembre 2014. Une adaptation en série télévisée d'animation produite par le studio JC Staff est diffusée entre avril et septembre 2015 au Japon. Une seconde saison est diffusée entre juillet et septembre 2016. Dans les pays francophones, la série est diffusée en simulcast par Anime Digital Network et en version originale sous-titrée sur la chaîne J1 depuis mai 2016. L'histoire est celle de Yukihira Soma, un jeune homme passionné par la cuisine qui, suite à la fermeture du resto familial dû au départ de son père pour les cuisines des États-Unis, se voit inscrit par ce dernier dans une école particulière. En effet, il s'agit d'une école d'élite culinaire, l'une des plus reconnues dans le monde où seuls 10% des élèves obtiennent leur diplôme. Soma va alors devoir se battre afin de devenir numéro 1 de cette école d'élite, malgré une forte discrimination et le scepticisme de ses rivaux envers lui, qui est dû notamment au fait que ce soit quelqu'un ne venant pas d'une famille reconnue pour leur talent de cuisine, tenant juste un petit resto de quartier. Au sein de l'académie, pour mesurer le talent d'un cuisinier ont lieu des duels. Ces duels ont également pour but de prouver la supériorité d'un cuisinier par rapport à un autre, ou bien encore à obliger l'autre à réaliser quelque chose qu'il ne veut pas. Il existe deux types de duels, les duels de chefs officiels et les duels de chefs non officiels. La différence étant que les duels non officiels n'ont aucune conséquence directe sur le vainqueur ou le perdant, ce dernier ne risquant pas alors l'expulsion de l'académie ou encore la fermeture de son restaurant. Concernant cette adaptation en animé du manga, c'est clairement une grosse réussite, l'adaptation est bonne, l'animation est bonne, très agréable à regarder. Ce qu'il faut savoir, c'est que le réalisateur de l'anime n'est pas n'importe qui, il s'agit de Yonetami Yoshitomo, un mec ayant réussi à réaliser pas moins de 47 animés dont Shakugan no Shana, Tiger and Bunny, Samurai Champloo ou encore Mob Psycho 100, la dernière pépite de One. Concernant le doublage, rien à redire, les doubleurs japonais restent impliqués, ils font du bon boulot. Pour exemple, le doubleur de Soma, Yoshitsugu Matsuoka, est un jeune seiyuu ayant commencé sa carrière qu'en 2009, mais s'est déjà fait remarquer, notamment lors de son doublage dans les animés comme Re:Zero, No Game No Life et bien évidemment sa plus grande réussite, Sword Art Online. Concernant le doublage français, on retrouve toujours les mêmes comédiens de doublage, à chaque fois ou presque dans un animé en VF. Bastien Bourlet, qui incarne la voix de Soma, est également celui doublant Eren Yeager dans L'Attaque des Titans, Genos dans One Punch Man ou encore Karma dans Assassination Classroom. D'autres comédiens tels que Arnaud Laurent, Marinonen Maker, désolé pour l'accent dégueulasse, et Manuel Rosenberger, oh là là, décidément j'ai un accent de merde, sont également de la partie. Juste pour info, ce sont ceux qui doublent respectivement Natsu, Lucie et Grey dans l'anime Fairy Tail, rien que ça. Personnellement, je vous conseille la VostFR, mais je ne trouve pas la VF dégueulasse. Faites-vous plaisir et choisissez celui qui vous intéresse. Concernant les openings, vous savez bien que je suis un grand fan d'openings en tout genre, et il faut dire que ceux de Food Wars m'ont fait de l'effet. Alors qu'il s'agit d'un manga culinaire, les openings n'hésitent pas à mettre en vue le côté baston qu'il peut y avoir. Pour illustrer, voici quelques extraits des 3 openings de l'anime.
界はショックウェーブショックウェーブまだ知らない世界へ歩き始めた無謀な挑戦者さ手にした刃で明日を切り開けばいいんだろう誰かのもんじゃない。 Pour conclure, je dirais que les gros points forts de l'anime se situent au niveau de la qualité de l'animation, le développement des personnages principaux est satisfaisant, les OST sont bien placés et les openings sont bons. Bref, cette adaptation du manga est quasi parfaite. Il y a juste une chose qui peut déranger certains, c'est les différents passages très ecchi de l'anime, ces passages où à chaque fois que quelqu'un mange un bon plat, ça le déshabille instantanément. Il s'agit là de la seule manière qu'a trouvé le manga et l'anime pour retransmettre la force gustative des plats. C'est sans regret que j'attribue la note de 15 sur 20 à cet anime en espérant la sortie future d'une 3e saison. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo bonus du jour. À vrai dire, j'ai hésité assez longtemps entre deux opening parodies sur Food Wars et ce fut un choix très difficile parce que les deux sont à mourir de rire. Mais ne vous en faites pas, les liens sont dans la description, allez checker leur chaîne. Sur ce, à la prochaine les gens, bye.